Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Google Jules a publié des fonctionnalités passionnantes et puissantes. Nous savons déjà que Google Jules est un agent de codage IA de développement assisté, similaire à l'agent Cursor et à GPT-5 Codex. Mais vous y trouverez certains avantages supplémentaires, car au cours des 2 dernières semaines, ils ont publié des fonctionnalités à la fois excitantes et puissantes qui nous seront utiles pour utiliser efficacement ce Google Jules. Je vais d'abord vous donner un aperçu des fonctionnalités qu'ils ont publiées. Ensuite, je vous montrerai une à une comment les utiliser en pratique. La première est l'utilisation des variables d'environnement dans Jules. La deuxième est que Jules acquiert de la mémoire. La troisième est la possibilité de dire exactement à Jules sur quel fichier travailler en utilisant le sélecteur de fichiers. Ce sont des fonctionnalités majeures. La quatrième est que Jules agit sur les retours des PR, Pull Request. La suivante est le téléchargement d'images. Vous me direz que c'est une fonctionnalité normale, mais dans le cas de Google, elle sera très utile. Je vais vous montrer pourquoi cette fonctionnalité de téléchargement d'images est très puissante. Ensuite, il y a le mode Stacked Diff, puis l'amélioration du critique Jules. Ensuite, simple d'invite Jules. Ces exemples d'invite sont très puissants pour commencer avec n'importe quel dépôt. La suivante est le rendu des images dans la visionneuse Div. Et enfin, la possibilité d'exporter à tout moment. Commençons une par la première. Utilisez les variables d'environnement dans Jules. Ils indiquent que vous pouvez maintenant fournir à Jules des variables d'environnement au niveau du dépôt. Si vous allez sur Google, Jules après vous être connecté, vous devrez attacher vos dépôts GitHub, sélectionner la branche, et ensuite, sur le côté droit à côté de la branche, vous trouverez l'icône Configurer l'environnement. Si vous cliquez dessus, vous trouverez l'option Variables d'environnement. Que se passe-t-il? Lorsque nous travaillons avec un fournisseur tiers, disons que vous intégrez une configuration de base de données. Par exemple, si vous utilisez MongoDB ou SQL, il y a un nom d'utilisateur, un mot de passe et des éléments sécurisés. Vous ne voulez pas exposer tout cela à l'agent de codage IA. Dans ce cas, vous pouvez simplement écrire une clé variable ici. Suivez mon curseur. Vous devez donner cette paire clé-valeur, la description étant optionnelle. Vous pouvez écrire la clé comme abc underscore key ou vous pouvez dire db underscore password, mot de passe de la base de données. Ensuite, la valeur est, disons, 4321. Ensuite, sur le côté droit, cliquez simplement sur Enregistrer. De cette façon, vous pouvez ajouter n'importe quel type de variable à Google Jules. Ce qui se passera, c'est que lorsque vous utiliserez cette variable, vous mentionnerez simplement que vous avez cette variable db password et vous pouvez demander à Google Jules de l'utiliser lors de la configuration ou de l'appel de la base de données. Ainsi, il connaîtra son existence, mais n'aura pas l'information de ce que vous avez stocké à l'intérieur de cette variable. Il n'aura aucune idée de la valeur stockée dans db underscore password. C'est la fonctionnalité qu'ils ont publiée. C'est très utile car ainsi, vos informations resteront sécurisées et sûres. C'est ultimement le but du codage IA, la sécurité et une utilisation sûre des outils d'IA, et ils viennent de publier cette fonctionnalité. Ensuite, ils ont également intégré la mémoire. Ils disent être ravis de présenter une nouvelle fonctionnalité de mémoire. Jules a maintenant la capacité d'apprendre de vos interactions. Comment ça marche? Pendant une tâche, Jules enregistrera vos préférences, vos suggestions et vos corrections. Le bénéfice? La prochaine fois que vous exécuterez la même tâche ou une tâche similaire dans ce dépôt spécifique, Jules consultera sa mémoire pour mieux anticiper vos besoins et suivre vos habitudes, conduisant à des résultats plus précis avec moins d'instructions. Si vous allez à nouveau sur cette page, cliquez sur l'icône Configurer l'environnement et ensuite vous trouverez l'onglet Knowledge. Cliquez dessus
et vous verrez l'option Mémoire. Activez-la. Ensuite, lorsque vous interagirez avec ce dépôt particulier, toutes ces mémoires seront stockées ici, une par une. Vous pouvez également ajouter vos propres mémoires, manuellement via le bouton Ajouter une mémoire. Ces mémoires sont complètement spécifiques au dépôt. Sur le côté gauche, vous voyez que j'ai plusieurs dépôts, plusieurs bases de code. Pour un dépôt, vous avez des mémoires séparées. Pour un autre dépôt, une autre base de code, vous avez des mémoires différentes. Il n'y a donc pas de conflit. C'est une autre fonctionnalité. Lorsque vous les ajouterez, vous les verrez comme ceci. La suite de tests peut être exécutée avec npm test. Le projet utilise Style Component pour le style. Le serveur de développement peut être démarré avec npm start. Ce sont essentiellement des mémoires, ou on peut dire des règles spécifiques. Dire exactement à Jules sur quel fichier travailler en utilisant le sélecteur de fichiers. C'était important, et vous ne trouverez pas non plus cette fonctionnalité dans Codex. Ici, sur le côté gauche, il y a une option de téléchargement de fichiers, et si vous cliquez dessus, vous voyez « Rechercher des fichiers du dépôt ». Si vous cliquez dessus, tous les fichiers disponibles dans mon dépôt, actuellement sélectionnés, apparaîtront ici. Vous voyez main.jx, app.jx. Si je veux interagir avec un dossier ou un fichier particulier, je peux le sélectionner d'ici. Et cette référence sera également montrée ici. Auparavant, lorsque cette fonctionnalité n'existait pas, vous deviez simplement dire « J'ai besoin de cette fonctionnalité ». Ce qu'il faisait auparavant, c'est qu'il parcourait l'ensemble du dépôt et tous les fichiers, et seulement là où il trouvait une correspondance, il allait dans ce fichier particulier et effectuait les modifications. Mais ici, si vous fournissez le contexte de manière plus spécifique, il vous donnera une sortie bien meilleure. C'est donc une bonne fonctionnalité qu'ils ont publiée. La suivante est Jules agit sur les retours des pull requests. C'est très important. Si je vais dans mon dépôt particulier et que je clique sur Changement, je vois que j'ai effectué ces modifications et c'est indiqué comme Prêt pour la revue. Si je vais sur mon dépôt GitHub, je vois que j'ai une pull request. Cette fonctionnalité, je l'ai demandée à Google Joule. Redesign application for a modern and professional look. Il l'a fait et a validé ces modifications. Ici, si je l'ouvre, vous voyez que Google Joule a fait cela. C'est le logo. Et a commité les changements. Maintenant, ce que je peux faire, c'est la réviser. Pour cela, si je vais dans Commits, nous avons une option Revoir les changements. Si je vais ici, je peux lui demander en mettant Jules ce qu'ils ont fait. Laissez-moi vous montrer. Pour plus de contrôle, vous pouvez passer en mode réactif dans les paramètres de Google Joule. Dans ce mode, Google Joule n'agira que sur les commentaires où vous mentionnez spécifiquement Jules. Disons que vous avez la pull request. Maintenant, si vous mentionnez ici Jules, ajoute ce commentaire, puis cliquez sur Soumettre la revue, Google Joule le récupérera automatiquement et travaillera dessus. Une autre chose, si je vais dans mon dépôt, Nouvelle session, allez dans Paramètres. Sur le côté droit, à côté de mon profil, vous trouverez l'option Paramètres. Allez dans les paramètres, descendez et vous verrez le paramètre Pull Request. Ne répondre qu'aux commentaires qui mentionnent Jules. Si vous cochez cette case, alors il ne répondra qu'aux commentaires mentionnant Jules, pas aux autres. Mais vous ne devriez pas cocher cette case, sinon vous rencontrerez des problèmes. Il ne déclenchera pas automatiquement le processus de revue pour les autres commentaires sans Jules. Mais cette fonctionnalité est très utile. La fonctionnalité suivante est le téléchargement d'images. Ici, vous voyez que si vous allez à nouveau dans une session, nous avons cette fonctionnalité de téléchargement d'images. Ici, vous pouvez télécharger, supposons, un design ou une erreur. Dans ce cas, vous pouvez prendre une capture d'écran de cette erreur et la fournir ici, ou prendre ce design et le fournir ici. Cette fonctionnalité est réellement utile.
Maintenant, le stacked diff. Qu'est-ce que c'est? Après avoir effectué les modifications, si vous allez dans Changements à réviser, vous les trouverez de manière empilée. Sur le côté droit, vous trouverez Stacked ou Tabbed. Laissez-moi ouvrir Stacked ou Tabbed. Auparavant, il y avait le mode Tabbed. Si je le change en Tabbed, vous verrez les fichiers index.css. Ces fichiers apparaissent sous forme d'onglets. Si je le change en Stacked diff, ils s'ouvriront les uns après les autres, empilés. De cette façon, il est très facile de comparer les fichiers. Passons à la fonctionnalité suivante. Amélioration du critique Jules. C'est leur agent de revue de code. Ils ont apporté de nombreuses améliorations à l'agent de critique Jules. Une autre fonctionnalité est le rendu des images dans la visionneuse diff. Supposons que vous ayez fourni des images. Après le rendu, vous pouvez voir à quoi cela ressemble sur la page web. Vous pouvez le voir et vous pouvez également voir les images que Google Joule a automatiquement ajoutées à votre page web. Elles seront clairement visibles. Ici, vous voyez l'aperçu. De cette façon, vous n'avez pas à télécharger les images ou à aller manuellement dans le dépôt pour les voir. Vous pouvez les visualiser directement dans le mode aperçu sur le côté droit. J'espère que ces fonctionnalités vous seront utiles. Je les utilise personnellement et elles nous sont très utiles. Si je vous montre autre chose, vous verrez que sur le côté gauche, vous recevez quotidiennement 15 tâches gratuites. S'il vous plaît, utilisez Google Joule. C'est vraiment le meilleur. Si vous avez trouvé cela utile, et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci quotidiennement, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de aimer cette vidéo. À la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Prenez soin de vous.